d'entrée de jeu, c'est un service spécial à l'occasion de la fête des mères. Et qu'est-ce qu'on veut faire ce matin? C'est une entrevue, tout simplement. On va parler du sujet de la fête des pères, donc une entrevue, tout simplement. Donc, ah, vous m'entendez bien? Quand même? Ben oui. Voilà, donc je l'ai fermé par une advertence. Ça va être dans les bloopers, ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça, donc on veut faire une entrevue, on veut parler de la fête des pères, du rôle du père dans une société postmoderne, la société, comme je vous l'ai dit, on vit dans une culture qui ne met pas, qui ne valorise pas le rôle du père, et on veut simplement en discuter ensemble. Et avec vous, je vous présente pasteur Charles Tranchant. Il vient de temps en temps nous prêter main forte dans la prédication. Donc, on va s'entretenir avec lui, tout simplement. Donc, soyez de toute oreille. S'il y a lieu de prendre des notes, ne vous gênez pas. Prenez des notes et puis on va discuter de ce sujet. Soyez bénis. Donc, tu peux prendre place. Bonjour tout le monde. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter dans quelle église que tu vas? Qu'est-ce que tu fais professionnellement? Donc, mon nom est Charles Edwin Tranchant. Je suis ministre de l'Évangile de Jésus-Christ à l'Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord, où je suis aussi le pasteur jeunesse. Donc, je suis père de 3 enfants, 3 beaux enfants, Caléa, 14 ans, Xavier, 11 ans et Jordan, 6 ans. Et je suis marié depuis 16 ans. Il ne faut pas que je me trompe. Mais ça fait 16 ans cette année, au mois de mai. Et sauvé par grâce depuis l'âge de 15 ans. Et je persévère vraiment à l'Église. Mais le Seigneur m'a vraiment appelé autour de l'âge de 33 ans, où j'ai vraiment commencé à travailler activement dans le ministère. Je suis, dans mon travail séculier, directeur pour une compagnie dans le domaine de la construction et du développement. Donc, quand je ne suis pas en train de prêcher l'Évangile ou d'enseigner, je construis des bâtisses ou des places comme ici, des hôtels, des entrepôts, des écoles, etc. Donc, c'est pas mal ça. Tu as oublié de dire que tu me connais depuis des années. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se connaît dans la même classe au primaire, là. Ça, c'est un élément qui est... C'est un fait saillant, oui. Négligeable, quand même. C'est un fait saillant. C'est vrai, on se connaît depuis la tendre enfance. On était dans la même classe. J'étais un élève studieux et Berthoud était un élève un peu turbulent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on était dans la même classe et on se connaît depuis très longtemps. On s'était perdu de vue, mais plus récemment, nos familles se sont retrouvées. Puis on passe beaucoup de temps ensemble. Lorsque le temps nous permet, on essaie de passer du temps de qualité ensemble. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir travailler dans le ministère et de suivre son ministère, le ministère de la mission, qui est une église que nous avons à cœur. Merci infiniment. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu sais, on va parler de tout ce qui est en lien avec la notion du père, qui est une notion qui se perd au fil du temps. Et le but, c'est de valoriser les pères et en même temps, on veut aussi être authentique dans la façon dont on parle du père, en quelque sorte. Donc, la première question que j'aimerais te poser, on aimerait que tu nous partages quel souvenir que tu as de ton père biologique. C'est quoi le souvenir que tu as de ton père? Mon père est toujours vivant. Quand tu étais plus jeune. Oui. Quand tu étais plus jeune, bien sûr. Mon père est toujours vivant et il va avoir 70 ans jeudi prochain, le 23 juin. J'ai le souvenir d'un père qui est travaillant, toujours présent. Un père qui est un infatigable. Un père qui est aussi un serviteur. D'aussi loin que je me remémore, mon père a toujours été quelqu'un au service. C'est sûr qu'il a la crainte de Dieu, il est un homme qui enseigne l'Évangile, mais à la base, il était un serviteur. Mm-hmm. C'est toujours quelqu'un qui s'est dévoué pour la famille, qui était prêt à rendre service, même quand c'était les tantes, les oncles, les amis, le voisin, le frère et la sœur dans la congrégation. Mon père a toujours été quelqu'un qui
était disponible, qui était disposé. Et donc, très souvent, je me demandais, mais pourquoi il se donne tout ce mal ou qu'il se donne tout ce trouble? Plus tard, j'ai compris que c'était son caractère. Il était une personne qui était un leader serviteur. Donc, ça serait le plus vieux souvenir que je pourrais me rappeler de mon père. Donc, justement, ton père est encore vivant et gloire à Dieu pour ça. Est-ce qu'il est encore comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Tu sais, avec la vie, on change. Hein? Il a vieilli. Oui. Il a vieilli. Mais il est toujours aussi disponible. Il est toujours aussi dédié et dévoué. C'est son caractère. C'est pas tout le monde qui est prêt à aider tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui est prêt à mettre de côté ses besoins ou bien ses rêves pour aider quelqu'un d'autre à réaliser les siens. Mais mon père a toujours été cette personne-là. Quel meilleur conseil que ton père t'a donné lorsque tu étais plus jeune et tu vois les effets à l'âge adulte? Mon père a toujours mis le focus sur deux choses. La première chose, c'était qu'on devait avoir la crainte de Dieu. Donc, il voulait qu'on soit des enfants de Dieu de toutes parts, là, pleinement et entièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'il voulait qu'on termine nos études. Il voulait qu'on travaille fort à l'école, qu'on s'assure de terminer nos études pour qu'on ait un métier plus tard. Et vous savez, surtout dans la communauté noire en particulier, on retrouve beaucoup de décrochage, on retrouve beaucoup de jeunes hommes qui ne terminent pas leurs études, ce qui fait en sorte que très jeune, mon père me disait, je pourrais peut-être pas te laisser des millions, mais qu'est-ce que tu vas avoir dans la tête? Tu vas l'avoir dans la tête pour toujours. Et donc, encourager et vraiment mettre le focus sur les études, ça a été son premier plan après l'idée d'être converti puis de servir le Seigneur. Et je dirais qu'aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard, sûrement dans les commentaires qu'on va échanger, mais le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en tant que père, c'est pas seulement valorisant, mais c'est essentiel. Donc, c'est sûr que le parcours éducationnel que j'ai suivi, l'encouragement que j'ai eu de mes parents, de mon père, ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, mon père, quand il était plus jeune, quand j'étais plus jeune, il commençait avec il achetait des cartons, on va dire, chez Dollarama, puis il mettait des tables de multiplication dessus, 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, jusqu'à 12. Peut-être que son père faisait la même chose avec lui, j'en ai pas vraiment connaissance, mais je sais que un des jeux qu'on avait ensemble, c'était que je fasse les tables, que je récite les tables, que je les connaisse par cœur, de 12 fois 12, 1 fois 1 jusqu'à 12 fois 12, la table de 12, puis c'était un jeu pour nous. Puis je recevais peut-être un bonbon, une surprise à la fin. Mais plus tard, on réalise à quel point qu'on est parents, comment ces jeux-là, ces interactions-là ont une portée énorme. J'avais des bonnes notes en mathématiques. C'était facile pour moi jusqu'à un certain niveau, là, avant qu'on arrive aux intégrales. Mais tu te dis, waouh, OK, mon père a fait ça. Je n'ai pas réalisé ça à l'époque, mais ça m'a donné le goût des maths, puis ça m'a permis de comprendre et d'exceller à l'école à un certain niveau. Est-ce que justement, c'est vraiment intéressant l'histoire que ton père t'a appris au niveau du jeu, la discipline, etc. Et puis ça a eu pour résultante qu'effectivement, tu as performé à l'école. Est-ce que tu peux nommer un principe par rapport à ça que tu pourrais nous partager? Quel principe principal que ton père t'a légué et jusqu'à présent tu le fais aussi? Le mot principe est un mot fort, okay? Ça apporte beaucoup. Si j'ai un principe à garder de mon père, c'est la crainte de Dieu. Si je veux être dans l'ultime et le plus important, c'est la crainte de Dieu. Mon père a toujours eu la crainte de Dieu. Il m'a montré qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre se tenir sur la chair et parler et dire, OK, ayez la crainte de Dieu, OK, servez le Seigneur, blablabla. Mais de le vivre
et de l'exprimer dans le secret de la famille, dans le quotidien de la famille, quand les yeux des autres, du frère et de la sœur Intel ne sont pas là, c'est quelque chose d'autre. Donc, j'ai des amis, j'ai des gens que je connais que leur père ou leur mère, dans leur famille, ils avaient des difficultés justement parce que la crainte de Dieu n'y était pas. Mais je peux dire que la chose la plus importante, c'est la crainte de Dieu que mon père m'aura donné comme principe. La deuxième chose peut-être plus importante, ça serait le service. D'être au service des autres, d'être disponible pour les autres, pour aider son prochain. C'est pas toujours évident quand quelqu'un a une difficulté, quand quelqu'un a un problème. Ça peut être monétaire, ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants. Il faut l'un et l'autre se rendre disponible pour l'un et l'autre. Oui. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a inculqué, qui est fort pour moi, qui est important pour moi. Et ça, je peux l'attester parce qu'il fut un temps où Cynthia et moi, nous étions dans le besoin. Et ça nous a vraiment touchés, si bien que Cynthia avait pleuré à l'époque. Et puis, tu as fait montre de générosité à notre égard, réellement. Donc, ce qu'il vient de partager, c'est réel, réellement. C'est un homme très, très généreux. Et par l'entrevue, on voit que ça vient de la famille, hein, les valeurs familiales, les valeurs de ton père, et ton père te l'a légué. Et effectivement, tu es quelqu'un de très généreux et je célèbre le nom du Seigneur pour ça. Écoute, on va rentrer dans un sujet qui semble être controversé, mais c'est parce qu'on veut absolument dire les vraies affaires ce matin. Tu es au courant, hein? Jamais dans l'histoire de notre culture, il y a autant d'hommes qui décident, parce que ça relève de la décision, qu'on le veuille ou pas, mais qui décident d'abandonner leurs enfants. Ça c'est des études qui le démontrent, des études sociologiques qui le démontrent qu'il n'y a jamais dans l'histoire, plusieurs hommes vont abdiquer, vont abandonner leurs enfants et jamais les effets aussi, parce qu'il y a des effets reliés à ça. Jamais les effets de cet abandon n'ont été ressentis. Okay? Les exemples, Pasteur Charles, sont notoires, notamment violence juvénile. Hein, on constate que c'est l'absence du père, ça revient constamment. Échec scolaire, pauvreté des enfants, ce qui amène pauvreté des enfants, ce qui amène pauvreté dans les familles, ce qui amène aussi la pauvreté dans les quartiers. Il y a également la violence conjugale, l'affaiblissement de l'autorité parentale, qui sont pour la plupart directement liés à l'absence du père dans le foyer, parce qu'un père peut être absent physiquement, mais même aussi en présence. Donc on voit les effets. Et nous vivons également dans une vision dans laquelle, avec ça, on vit dans une vision dans laquelle que le père est vraiment dévalorisé parce qu'il y a de bons pères. Maintenant, comment, et ça on veut vraiment t'entendre là-dessus, j'aimerais entendre ton cœur réellement, et je crois que l'auditoire également, comment encourager les jeunes hommes, les futurs pères de famille, même les pères qui sont ici présents. Justement, il y a un jeune père qui a ouvert le culte en prière. Donc, comment nous encourager à valoriser le rôle du père? Comment valoriser ça pour les futurs pères, pour les pères en devenir, pour les pères qui sont déjà présents, qui sont déjà là, mais comment valoriser la culture du père? C'est une très bonne question, puis c'est une question qui demande une vraie réponse. La vérité, c'est que la définition de la famille est complètement chamboulée en 2022. Puis ça fait à peu près, on va dire, un bon 20 ans que la définition de la famille est sous attaque. Okay? On a vécu dans les 50 dernières années un changement totalement radical qui fait en sorte que comment les pères, ou bien comment nos pères ont eu à faire face à des défis, ils ont eu leurs propres défis dans leur propre génération, dans leur propre temps. Mais je considère que les défis d'aujourd'hui sont plus durs pour les pères parce qu'ils doivent se tenir à contre-courant de tout ce que
la société, le monde leur dit. Ça fait en sorte qu'on a des pères qui ont de la difficulté à faire le lien, puis leur conscience leur dit quelque chose d'autre, mais toute la société, tout le monde leur dit le contraire. C'est vrai, c'est vrai. Mais le rôle du père doit être, je veux vous encourager dans le sens de vous dire que le rôle du père doit être valorisé parce que Dieu a mis le père à la tête de la famille. Puis je ne veux pas froisser aucune femme, aucune mère dans l'assistance ou en ligne, mais ce n'est pas une question d'être... quand Dieu va dire que le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église, il ne met pas pour que le mari domine ou écrase ou rende sa femme esclave de lui, mais il le fait vraiment dans un rôle de direction. L'homme est porteur de la vision. Il doit être porteur de la vision et il doit donner la direction à la famille. C'est ça son rôle. Par opposition, la femme, elle, va trouver le moyen d'arriver à cette vision-là. Amen. Elle va trouver le moyen d'arriver... Je sens dans la salle, les femmes ont envie d'applaudir. J'ai vu. C'est vrai parce que ça, on ne l'entend pas souvent. C'est quelque chose que j'essaie d'enseigner le plus souvent possible lorsqu'on parle de la famille. Si l'homme ne donne pas la direction, si l'homme n'a pas la vision, premièrement, pour pouvoir transmettre la direction et donner la direction à la famille va s'en aller nulle part. C'est vrai. Et donc, il faut qu'on valorise nos hommes à comprendre que nous, comme femmes et comme enfants, on regarde vers eux pour qu'eux nous disent qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a transmis, qu'est-ce que Dieu a donné comme vision, et par la suite, suivre et marcher avec eux et travailler avec eux pour arriver. Très souvent, l'homme va recevoir la vision, mais il ne va pas nécessairement savoir comment y arriver. Et c'est là que rentre le travail du couple, de la femme, de la famille, qui va dire, OK, par quel moyen je peux me rendre, par quel moyen on peut arriver, où toi, chérie, où toi, mari, où toi, père, tu penses qu'on devrait aller, selon ce que Dieu t'a mis dans le cœur, selon ce que Dieu t'a donné comme vision. Ça, c'est vraiment important. Et ça m'amène à une sous-question, OK? Parce que j'ai vraiment aimé, tu as nuancé au sujet du rôle du père, comment valoriser les pères, valoriser les gens qui aspirent à être pères. J'aimerais te poser une sous-question en lien avec ce que tu dis. Et j'ai aimé aussi la nuance au sujet des rôles, vraiment. Et ça manque beaucoup. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent et je crois qu'il faut le partager. Maintenant, ma sous-question, c'est quels sont les critères de base pour être un père responsable en 2022? C'est quoi les critères de base? OK. Genèse 2, verset 24 va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et juste avant, dans le chapitre, on nous décrit comment Adam est. Et Adam a 5 caractéristiques que tout homme, selon Dieu, doit avoir pour aspirer à être père ou à être mari ou à fonder une famille. La première caractéristique, c'est que Adam est dans la présence de Dieu, donc il faut que l'homme soit né de nouveau. Si l'homme n'est pas chrétien, si l'homme n'est pas né de nouveau, donc il n'est pas réconcilié avec Dieu, qu'il n'est pas un fils du royaume de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Il est bon qu'il soit seul. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux répéter ça? Oui, ça ne vaut pas la peine, il est bon qu'il soit seul. La deuxième chose qu'on réalise qu'Adam a comme caractéristique, c'est qu'il travaille. Il est dans le jardin et Dieu l'a placé. Ça, c'est avant le péché. Il y a des gens qui pensent que l'homme travaille à cause que Ève a péché. Non, ce n'est pas le cas. L'homme travaille parce que Dieu valorise et honore le travail. Absolument. Il s'est reposé d'avoir travaillé après 6 jours de création lui-même. Donc, Dieu valorise le travail. On voit que dans la Genèse, plusieurs des premiers êtres humains avaient un travail. On parle de Tubal-Caïn qui était forgeron, ou un autre qui était musicien, Abel qui était berger. Donc, on réalise que le travail il y avait des métiers. Et si l'homme ne travaille pas,
ben, il n'est pas bon il est bon qu'il soit seul. Il doit demeurer seul parce que le père est quelqu'un qui travaille. Donc, pour les jeunes femmes ou celles qui aspirent au mariage, si le fiancé ne travaille pas, il y a un petit problème. Il faut régler cette notion-là, il faut régler ce problème-là. Cette caractéristique-là doit être honorée parce que plus tard, il y aura des factures, il y aura des choses à acheter, de la nourriture pour bébé, il va falloir acheter des vêtements, envoyer les enfants à l'école. C'est toutes des choses qui coûtent de l'argent. La troisième caractéristique qu'on doit avoir, c'est que l'homme doit être capable de cultiver. Adam était capable de cultiver. Donc, j'ai parlé qu'il doit être dans la présence de Dieu, il doit être né de nouveau, il doit travailler, il doit être capable de cultiver. Cultiver veut dire quoi? C'est de faire grandir, de faire avancer. Ça marche avec la question de la direction et de la vision. Si je suis marié avec ma femme, je dois pouvoir cultiver cette dernière, je dois cultiver mes enfants, je dois pouvoir les faire grandir. Ils ne peuvent pas rester toujours au même niveau. Je dois les amener à la prochaine étape. Je dois avoir cette vision de les amener, d'amener ma famille à la prochaine étape. Troisième chose. Quatrième chose, c'est que je dois être capable de les protéger. Beaucoup de pères sont absents et leurs enfants sont sujets à tellement d'abus. Leurs femmes sont sujets à tellement d'abus. Et quand je dis absent, ce n'est pas nécessairement absent physiquement. Ils sont là, mais quand même, leurs enfants et leurs femmes sont sujets à des abus. Abus physiques, abus en parole, des critiques. Il faut être capable de protéger sa famille. Pas de façon violente, aller prendre un AK-47 puis dire « OK, je suis prêt à défendre ma famille ». Je ne parle pas de ça. Mais oui, d'être capable de protéger, de stand up, puis de se mettre debout et dire « Non, non, ma femme est une personne aimable, est une personne affable, capable de prendre la défense et de défendre. » Et la cinquième chose qui est vraiment importante, c'est que l'homme doit être capable de garder la parole de Dieu et de l'enseigner. Donc, on a 5 choses. Il est né de nouveau. Il travaille. Il est capable de cultiver. Il est capable de protéger. Et il est capable de garder la parole. Parce qu'à travers tout ça, si on est capable de faire toutes ces choses-là, then on est un homme selon Dieu. Et oui, il est bon que cet homme-là ne soit pas seul. Il est prêt pour se marier. Il est prêt à fonder une famille. Merci infiniment. C'est vraiment important ce que tu viens de dire là. Maintenant, comment, en tant que père, ou même futur père, notre foi en Jésus-Christ peut nous aider à être un père dans une culture postmoderne, une culture hostile à la foi chrétienne. Donc, comment notre foi maintenant en Jésus-Christ, on ne parle pas de religiosité ou quoi que ce soit, là, mais vraiment en Jésus-Christ, concrètement, là, il faut que ça soit très concret, comment moi, en tant que père, ou des jeunes hommes qui aspirent à être un père, mais comment leur foi en Jésus-Christ peut les aider à naviguer dans une culture hostile à la foi chrétienne. Je sais que tu en avais parlé un peu au début, mais nous voulons que tu puisses approfondir cette question. Comme je l'ai dit au début, on fait face à une société où la famille attaque, où la définition de la famille est totalement attaquée, totalement chamboulée. Elle est même en explosion. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est Romains 12, verset 2, qui nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça nous invite à nous concentrer sur ce qui est bon, agréable et parfait, à mettre l'accent sur cela. Ma foi en Christ doit faire en sorte que, peu importe ce que le monde va dire, et c'est là le grand problème, c'est que au travail, à l'école, dans les médias, maintenant dans les films, dans tout ce qu'on représente, la définition du père ou de la famille ou des rôles est totalement chamboulée. Je voulais emmener voir mes enfants voir un film de Disney qui est sorti, mais par la suite, j'ai appris que ce film-là avait été cancellé dans plusieurs pays à cause d'une scène, on va dire, de homosexuelle. Okay? Dans le film, un film de Disney. Puis là, j'ai dit, wow, j'ai beaucoup d'explications à donner, beaucoup d'enseignements à faire à mes enfants si on va voir ce film-là. J'ai un choix. Je peux les emmener le voir, puis ensuite, on va avoir une grosse session de discussion, ou je ne vais pas voir le film.
Donc, il faut toujours ramener tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense comme père à l'obéissance de Jésus-Christ. Vous savez, ce verset qui dit qu'on doit garder toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, mais c'est un peu ça, les décisions que l'on prend comme père, la direction qu'on veut aller, est-ce qu'elle est en accord ou elle est en concordance avec ce que la parole de Dieu va me dire? Puis, vous allez dire, oui, mais Charles, c'est quelque chose de difficile à maintenir. Mais c'est ça la discipline que nous, on doit avoir comme père. Non, mais pour de vrai, c'est difficile. Sincèrement, là, ce n'est pas évident Je parce sais. qu'il y a une forme de pression sociale. C'est difficile de maintenir ça. Parce qu'on le dit devant les gens, OK, c'est bien beau, mais dans le concret, c'est tellement difficile. Tu l'as dit, hein, la pression sociale, des fois on est au bureau, c'est une autre forme de pression. L'école également, l'école enseigne autre chose, mais nous, on veut enseigner autre chose. Donc, comment notre foi en Jésus-Christ peut vraiment nous aider à passer à travers ça? C'est pas évident. Christ va le faire si nous, on a l'intentionnalité de le faire. Vous savez que dans notre faiblesse, c'est la force, c'est là que Dieu agit, c'est là qu'il il exerce surnaturellement sa force. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je comprends que ça peut être difficile dans le quotidien, mais c'est comme un athlète. Au début, c'est difficile. Tu ne pouvais pas faire des curls avec des poids de 10. Oui. Toi surtout. Là. Mais par la suite, 10, 20, 30, 40, 50, c'est pas problème parce que tu t'es exercé à ça. Mm-hmm. Et donc, c'est avec l'habitude, avec la pratique que, en disant, oui, moi, je suis un défenseur de cette foi que j'ai dans le Seigneur. Le Seigneur me dit que c'est contraire à sa parole. Donc, lorsque je fais face à quelque chose, est-ce que cette idée qui m'est véhiculée, qui m'est présentée, cette pensée que j'ai, est-ce qu'elle est en concordance plutôt avec la parole de Dieu? Si oui, j'y vais. Sinon, ben, je la tiens captive, puis je la rejette. Il faut que je sois capable de faire cela dans le quotidien, dans la moindre des petites choses, parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais être un père selon Dieu, puis un père qui va exceller, toujours en vertu de ce que Dieu nous dit. Je crois que, comme exemple, je donne un exemple. Maintenant, pas au secondaire, au primaire, très jeune âge, on parle de beaucoup de sujets que nous, dans notre temps, ça aurait pris, je pense, le secondaire, presque le secondaire 4, secondaire 5, avant qu'on parle de ces choses-là. Aujourd'hui, au primaire, à l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on nous envoie une lettre à la maison, on nous dit, on va parler de tel sujet demain à l'école. Est-ce que vous voulez que votre enfant y assiste? Maintenant, selon le sujet, on peut faire un choix. Je ne suis pas prêt à avoir cette discussion-là avec mon fils de 6 ans. OK, il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Ah, je suis prêt, mon fils a 11 ans. De toute façon, dans la cour d'école, dans les films, il voit toutes ces choses-là. Donc maintenant, oui, il peut y assister, mais je vais avoir une conversation avec lui. Et il faut qu'on puisse communiquer comme parents, comme père. Et c'est ça qu'il ne faut pas dire, va voir ta mère, c'est ta mère qui va t'expliquer ça. Non. Il faut pouvoir, comme père, vraiment prendre position et dire, non, je vais lui expliquer. S'il faut que j'appelle Pasteur Bertoli pour qu'il me donne quelques cues, quelques idées, quelques conseils, je le fais, mais je vais prendre le temps, moi, de intentionnellement réserver du temps avec mon fils, avec ma fille, pour leur dire, voici qu'est-ce que la parole de Dieu dit, voici ce que nous, on croit dans notre famille, voici ce que, peu importe ce que les autres ont dit à l'école, mais voici ce que Dieu dit. Et c'est là qu'on agit de la bonne façon et qu'on peut, à travers notre foi, exceller quand même. J'ai vraiment aimé la nuance. Et ça, c'est très important lorsque tu as dit qu'il faut laisser Christ, avec sa puissance surnaturelle, nous aider à naviguer dans une culture postmoderne, une culture qui est hostile à la foi. Parce que qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est « faites l'effort, allez, va par tes propres forces ». Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on s'épuise. Auparavant, moi, je m'épuisais, j'allais par mes propres forces, je combattais. Mais avec le temps, et tu parlais de la culture du royaume, la culture de l'évangile de Jésus-Christ. Avec le temps, j'ai laissé Christ maintenant prendre la place. Vraiment, parce que certaines fois, nous sommes inquiets par rapport à nos enfants. On est inquiets et puis on essaye de prendre le dessus. Et par inadvertance, on va blesser nos enfants. On va décourager
nos enfants. Et ça, c'était arrivé auprès de ma fille lorsqu'elle était plus jeune. Je n'étais pas trop satisfait de ses notes. Et puis, j'ai commencé à mettre un peu de pression. Mais c'est parce qu'au fond, et je lui ai dit, c'est parce que j'ai peur que tu échoues. Et si tu échoues, eh bien, je vais te peiner par cela. Mais il y a eu un manque de confiance envers Jésus-Christ, ce qui a fait en sorte que je mettais beaucoup de pression auprès de ma fille. Et ma fille dit, mais pourtant, je fais des efforts, papa. On dirait que tu ne le vois pas. Mais j'ai appris, et j'en ai parlé notamment à toi, à d'autres collègues pasteurs, à Rob aussi, qui est ici présent, pasteur Rob, à faire confiance à Dieu pour mes enfants et ma fille. Et ça, c'est tellement important parce que la Bible nous dit, hein, Père, n'irritez pas vos enfants. Hein, Père, n'irritez. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église. Quand le pasteur disait, Père, n'irritez pas les enfants, je regardais mon père, je faisais, hein? J'étais tellement content. J'étais content. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'on peut, par inadvertance, irriter nos enfants. Et, comme tu l'as si bien dit, mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe derrière ça. Il y a une idole. Hein? Il y a une idole derrière ça. C'est quoi l'idole qui se cache derrière? Mais finalement, c'est l'idole de la peur, réellement, de tout contrôler. Et puis, on peut blesser nos enfants par inadvertance. Donc, c'est juste une petite histoire pour faire du pouce sur ce qu'il a dit. C'est de faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, tu m'as remis ces enfants, je te fais confiance avec tes enfants, accorde-moi beaucoup de sagesse pour pouvoir les accompagner, tout simplement. Donc ça, c'est vrai, et ça, c'est une façon de naviguer dans une culture très austère à l'Évangile. Donc j'ai vraiment aimé lorsque tu as dit ça, parce que ce n'est pas ça qu'on entend souvent, c'est « Père, vas-y, fais ton effort, combat, vas-y, on t'applaudit derrière ». Et puis, du coup, tu es fatigué, tu blesses tes enfants. Mais je crois qu'au prime abord, c'est ça, c'est de faire confiance. C'est tellement sage, là, ça me touche énormément. C'est faire confiance au Seigneur, et lui fera le reste, et lui nous donnera la stratégie, comment bien faire les choses. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse. C'est très, très, très important. À la lumière de tout ça, parce que c'est vrai, faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, face aux aléas de la vie. Maintenant, comment être un père épanoui avec tout ce brouhaha, là, vraiment? Et justement, on a un frère à l'église qui nous a partagé dans le chat du groupe des hommes une citation d'un pasteur à Montréal qui, effectivement, là, à chaque fois c'est la fête des pères, c'est là qu'on profite pour taper sur les pères. Et je suis content qu'on ait une formule un peu différente dans le sens qu'on veut outiller. Taper. On veut outiller les pères et tu nous outilles et je célèbre le Seigneur pour ça. Maintenant, à travers ça, comment être un père épanoui? Hein? Comment être un père épanoui aujourd'hui? C'est une bonne question. Ah, je le sais. Merci de me le dire. Là, on travaille fort pour poser des bonnes questions. Je vais me référer à la parole de Dieu en premier. OK? La parole de Dieu va nous dire dans le psaume 128. Je ne sais pas si on affiche pendant qu'on parle. Oui, il y a l'affiche. Psaume 128. J'aime beaucoup ce psaume-là. Et c'est celui-là qui me vient en tête au fond, quand tu poses cette question-là. Psaume 128 va nous dire, qui est un psaume qu'on lit souvent, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Le travail. Tu es heureux, tu prospères. » Et si j'arrête juste là, donc, je dirais que le secret de l'épanouissement, c'est la crainte. Commence par la crainte. Tu ne peux pas être épanoui si dans ta vie, il y a un double jeu, s'il y a une double vie, si tu es le frère, le diacre, le pasteur, un tel à l'église le dimanche matin et que le reste de la semaine, tu es quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être un père épanoui si tu es sous l'esclavage de la masturbation et de la pornographie. Tu ne peux pas être un père épanoui si tu as une dépendance à une drogue, s'il faut que tu roules ton joint absolument. Ça prend la crainte. C'est dans la crainte que va venir le reste. Tu es heureux, tu prospères.
ta femme est comme une vie féconde dans ta maison. Sans la crainte, on peut manquer la marque assez souvent. Avec la crainte, on s'assure de rester sur la voie. On s'assure de maintenir le standard. Donc, si je n'ai pas la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que je peux faire qui vont blesser ma femme, qui peuvent détruire ma famille, qui peuvent complètement annihiler mon foyer, puis emmener tout ça dans une spirale de détresse, de désarroi. C'est important de s'assurer que en tant que père, que moi, je parle de moi, Charles, j'ai la crainte de Dieu. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, je peux faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi-là peut m'amener tellement loin. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Je dis, waouh, pourquoi il a fait ci? Waouh, pourquoi il a fait ça? La vraie réponse, c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est aussi simple que ça, parce que s'il avait la crainte de Dieu, il ne l'aurait pas fait. Donc, le secret de l'épanouissement, c'est ça. Par la suite, tu l'as dit, il travaille. Un homme n'a pas besoin de grand-chose. Puis là, je parle aux femmes. L'homme n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin que sa femme le respecte au plus haut point. Vous savez, comme on dit, petite parenthèse, on dit que les femmes ont besoin que l'homme les aime. Les hommes sont capables d'aimer nos femmes, mais l'homme n'a pas besoin que la femme l'aime. Il a besoin que la femme le respecte. C'est là que les hommes devraient applaudir. Parce que cet amour-là, quand cet homme-là est mis sur ce piédestal et que sa femme le regarde et puis elle dit « Waouh, voici mon homme, voici comment il est ci, il est ça. » Même s'il n'est pas tout le temps ça, il n'est pas tout le temps ça. Mais il est ci, il est ça, je l'aime, je le respecte. Cet homme-là peut aller jusqu'au bout du monde pour cette femme-là, pour cette famille-là. Proverbe 31 va lui dire qu'elle prend tellement soin de son mari qu'elle l'élève, puis elle crie son nom aux portes de la ville. Tu sais, elle se lève de bonheur, cette femme vertueuse, là, la femme vertueuse de Proverbe 31, puis elle porte le nom de son mari. Elle l'élève. L'homme a besoin donc de peu de choses. Il a besoin d'être respecté par sa femme, élevé. Il est un roi et il doit être traité comme tel. Il a besoin de travailler parce que l'homme se satisfait ou bien se complaît, il se retrouve dans son travail. Ah oui, j'ai bâti telle chose. Ah, c'est moi qui ai fait ce programme-là. Oui, j'ai enseigné à telle classe. Oui, il se retrouve, il se parfait dans son travail. Puis ensuite, il a besoin d'autre chose. Une troisième chose qui se retrouve dans le couple, dans l'intimité du couple. Puis s'il a ces trois choses-là minimalement, l'amour de sa femme, le respect de sa femme et le travail, tout le reste, dans la crainte de Dieu, tout ça c'est dans la crainte de Dieu, tout le reste vient comme de surcroît, vient par-dessus. Mais tu me connais, pasteur Charles, tu viens de m'ouvrir une porte. Oui. Tu viens de m'ouvrir une porte. J'essaie d'être smooth, mais tu l'as vu, hein? Oui, oui. OK. Tu viens de m'ouvrir une porte. OK. Les hommes ne sont pas parfaits, OK? En l'occurrence, les pères de famille, on n'est pas parfaits, OK? Et certaines fois, on peut avoir des faiblesses. On a tous des faiblesses. Et tu viens d'évoquer que, c'est biblique, c'est correct, je n'en disconviens pas, que la femme, OK, doit respecter son mari, etc. Oui, mais certaines fois, la femme, elle répond à l'amour. Est-ce que tu comprends? La femme va répondre à cet amour-là et il y a des hommes qui ne sont pas bien outillés de par leur arrière-plan familial. Ce n'est pas de leur faute. Ils font leurs efforts. Et justement, on vient de parler tantôt de remettre tout entre les mains de Jésus. Mais il y a certains hommes qui ne le savent pas, ce n'est pas de leur faute. Et puis, maladroitement, je ne parle pas des hommes de façon délibérée vont maltraiter leur épouse ou leurs enfants. Mais il y a des hommes, ils ne savent pas, ils ne sont pas outillés. Ce qui fait en sorte qu'il y a un cercle vicieux. Ils ne sont pas outillés, ils ne sont pas de bons pères de famille, de bons maris, qui fait en sorte que la femme elle a de la difficulté à répondre
à ça, à cet amour-là, elle a la difficulté à le respecter. Donc, comment outiller des hommes comme ça? Il y en a qui nous écoutent en ligne. Comment les outiller? Parce qu'il y a des hommes qui sont pris dans ce cercle vicieux. Ils aimeraient bien faire, ils sont maladroits, et puis la femme le respecte pas, mais c'est pas par méchanceté. Il y a une faille. Donc, il y en a dans nos communautés. Comment outiller ces pères à être de bons pères de famille, de bons maris, afin que, justement, le respect soit procuré? La parole de Dieu va nous dire que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et femmes, respectez vos maris. Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle, right? Il s'est sacrifié pour elle. Donc, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour sacrificiel. C'est une des bases du couple. Si l'homme n'est pas outillé, il doit aller se chercher, il doit se cultiver, il doit être capable de passer à l'autre niveau. Tu sais, tantôt on disait qu'on parlait de 5 choses, right? Le fait que c'est un homme selon Dieu doit dire qu'il est réconcilié, qu'il travaille, qu'il est capable de cultiver, capable de protéger, capable de garder la parole. Mais il doit être capable de cultiver. Puis, c'est pas vrai qu'on a tous les outils, c'est pas vrai qu'on est parfait, comme tu l'as mentionné. Donc, quand moi j'ai une lacune, ben, je vais chercher de l'aide. Voilà. Il faut pouvoir parler à des gens, à des couples mentors, des gens que peut-être qui sont passés par là. Et dites-vous quelque chose, tous les couples passent par des difficultés. Absolument. Tous les couples passent par des problèmes. Tous les couples ont besoin, à un moment ou à un autre, de counseling, de parler à quelqu'un. Des fois, ils vont voir leurs parents. Des fois, ils vont voir un couple ami. Des fois, ils vont voir un couple pastoral. Mais il y a toujours un besoin de parler à un moment ou à un autre pour aller chercher des outils parce qu'on n'a pas tout. Et donc, le mari qui a de la difficulté à aimer sa femme ou à démontrer son amour à sa femme, des fois, peut-être qu'il ne l'a pas eu lui-même dans son éducation. C'est difficile de donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, il faut faire le nécessaire pour que la femme puisse communiquer ce manque, qu'elle puisse peut-être trouver le moyen, comme on disait tantôt, la femme va trouver le moyen, peut-être trouver le moyen d'amener ce mari en counseling, en mentorat, ou de s'exprimer à ce mari et dire, écoute, il y a telle chose que tu fais, ça me déplaît, ou telle chose que tu ne fais pas, que tu devrais faire. Et à ce moment-là, on est en mesure de pouvoir grandir, de cultiver notre couple et de permettre en sorte qu'on grandisse. Je lisais un commentaire qu'une femme donnait sur le couple. Quelqu'un lui avait posé, c'est quoi le plus grand conseil que tu pourrais donner sur le couple? Puis elle disait que le couple, c'est pas 50-50, comme beaucoup de personnes disent, les deux deviendront une seule chair. C'est 100-100. Comme ça, le 100-100 de toi et le 100-100 de moi fait en sorte que, oui, vraiment, faire en sorte que moi, je suis totalement investi, toi, tu es totalement investi, puis on avance ensemble. Donc, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de personne qui souffre du fait que l'autre ne soit pas totalement investi. Les deux sont investis, il manque une petite lacune, ben on va chercher de l'aide, puis on essaie d'avancer. Merci infiniment, merci, une très bonne réponse. Et en terminant, de quoi veux-tu t'assurer que tes enfants et tes petits-enfants se souviendront de toi? Que j'étais un père présent. On l'a effleuré, on a parlé de la présence du père. On dit que les pères sont là, des fois ils ne sont pas là. Je pense que cela est encore plus dur lorsque le père est présent de corps mais absent d'esprit ou absent dans son intentionnalité. J'aimerais ça que mes enfants se souviennent et disent, oui, ou mes petits-enfants disent, grand-papa était là, papa a toujours été là. Dans le ministère, des fois, ça peut paraître difficile. Dans le travail, ça peut paraître difficile. Mais il faut être là. Il faut être au game de soccer. Il faut être là au récital à l'école. Il faut être là à la réunion des parents. Il faut être là à la maison. Il faut être là le vendredi soir pour la soirée pizza, cinéma. Il faut être là quand les enfants nous voient à l'église. Il faut pouvoir leur faire comprendre qu'on est présent. On souffre de l'absence de nos parents et j'ai une classe que j'ai faite de jeunesse pendant plusieurs années et très souvent je fais un commentaire, un questionnaire où ils répondent et la question que je leur pose c'est quel est le parent avec lequel ils sont le plus proches? Et dans 95-98% du cas, c'est toujours la mère. Les pères ne sont pas proches de leurs enfants.
les pères sont absents de la vie de leurs enfants. Et ça m'a toujours frappé, puis j'étais comme waouh. Puis là, je vous parle sur plusieurs années, là, une cinquantaine d'enfants, de jeunes qui répondent sur plusieurs années toujours au même questionnaire. Et ça m'a fait réaliser que moi, alors je parle pour moi, dans ma famille, il fallait que je sois proche de ma fille, il fallait que je sois proche de mes fils. Et quand je sens qu'il y a un éloignement, ben je réajuste le tir tout de suite. J'organise quelque chose avec eux autres. On va voir un film. Ma fille et moi, on aime beaucoup le cinéma, donc on va voir un film. Puis peut-être qu'on ne se parle pas beaucoup parce qu'il y a un film qui joue pendant 2 heures de temps, right? Ce n'est pas le plus grand moment de conversation. Mais c'est un moment où on est tous les deux ensemble. Puis par la suite, en chemin, on va manger quelque chose au restaurant, on est capable d'échanger, puis on est capable de se parler. Qui fait en sorte que tout ce qui va arriver dans la vie de ma fille, c'est ça mon but, tout ce qui va arriver dans sa vie, elle doit sentir qu'elle a toujours un asile, toujours une ambassade chez son père. Même si elle ne voudrait pas aller voir sa mère, peut-être que sa mère va être fâchée, peut-être que sa mère va être... Mais probablement que moi aussi, je vais être fâché si sa mère est fâchée. Mais peu importe ce qui va arriver, elle doit savoir qu'elle a la liberté, elle a la sécurité de pouvoir aller voir son père pour lui parler. Donc, c'est important d'être présent. J'aimerais ça que mes enfants soient présents. Et si on termine, tu disais? Oui. Donc, si je peux me permettre, il y a un proverbe qui est très important, que j'aimerais que tout le monde note en ligne et en présentiel. C'est le proverbe 24, le verset 3 et 4, que je ne sais pas si on peut l'afficher, mais c'est un proverbe qui est très important sur le foyer et la maison et dans la direction que le père doit donner à sa famille. Proverbe 24, qui dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ce proverbe-là, ces 2 versets-là font référence à qu'est-ce qu'on doit retrouver dans notre foyer. Et ça doit être ça le but de plusieurs de nos pères et de nos mères aussi. Mais nos pères doivent s'assurer que la sagesse élève la maison, que l'intelligence l'affermit et que la science ou la connaissance en remplisse les chambres. Ces 3 choses-là, la sagesse, la connaissance et l'intelligence, sont 3 choses qui, selon Dieu, pas la sagesse du monde, la sagesse de Dieu, l'intelligence selon Dieu, l'intelligence du Saint-Esprit et la sagesse du Saint-Esprit et la connaissance du Saint-Esprit. Vous connaissez ce verset-là d'Ésaïe, l'esprit d'intelligence, de sagesse et de connaissance, avec toutes sortes d'autres esprits qui sont les esprits de Dieu. Mais ces 3 esprits-là doivent remplir la maison, doivent faire partie des fondations de la maison, doivent être ce que l'homme cherche, le père cherche à s'assurer que son foyer est. S'il a ces 3 choses-là, mais sa maison risque de bien se porter. Son foyer risque de bien se porter. Son couple risque de bien se porter avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance selon Dieu. Merci infiniment, Pasteur Charles. C'était très enrichissant. Merci de vous m'avoir encouragé. Donc, peut-on acclamer Pasteur Charles Tranchant?